Erev Tov u'mevorach birshut morai verabotai. Bezrat Hashem Yitbarach. À l'approche de Tou Bishvat, on va évoquer un sujet de halacha, une question très générale qui nous concerne toute l'année, mais qui est en rapport avec les lois des brachot. À l'approche de Tou Bishvat, on parle des lois des brachot. Alors là, le sujet de ce soir sera au sujet du zimoun. Souvent, quand on est dans un repas familial, dans un mariage, une brit mila, dans des smachot, alors le repas, il dure longtemps. Et il n'est pas à chaque fois possible d'attendre jusqu'à la fin du repas. Il y a la babysit, il y a le sommeil, il y a la chavruta de dafayomi. Il y a diverses raisons pour lesquelles on doit quitter le repas, sortir du repas avant la fin. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un problème de sortir d'un repas sans faire zimoun? Alors, si j'ai la possibilité de demander, faites zimoun avec moi, après vous continuez votre repas, c'est le mieux. Et parfois, c'est pas quelque chose qui est faisable. Parfois, ils sont en plein repas. Maintenant, toi, tu vas leur imposer de faire zimoun et de répondre. Ils sont en train de manger, en train de discuter. Et en plus, tu veux partir en discret. Euh, alors, est-ce qu'il y a un problème de quitter avant le zimoun? Cette question, elle peut se poser lorsqu'il s'agit de zimoun à 3. Elle peut se poser aussi lorsqu'il s'agit d'un zimoun à 10. On sait que quand on a 10 personnes pour zimoun, alors le zimoun se récite avec le nom d'Hachem, Nevarech Lelokenu. Et donc, c'est un zimoun très, très important. Donc, s'ils sont 10 personnes, et moi je pars avant, alors il est possible d'abord qu'à cause de moi, il n'y aura pas zimoun avec 10 personnes. Ainsi, quand on est 3 et je vais partir, non seulement que moi j'ai raté zimoun, mais eux aussi, on était 3 en tout, il restera 2, on pourra plus faire zimoun. Ainsi, dans un Sheva Brachot ou dans un mariage, on sait qu'à la fin du repas, on récite les Sheva Brachot. Donc, le Shulchan Aruch dit qu'on doit attendre normalement. On doit attendre les Sheva Brachot. Donc, qu'est-ce qu'il en est à chaque fois, de chaque mariage, on doit rester jusqu'à la fin. On doit rester jusqu'à minuit, 1 heure du matin, jusqu'à qu'ils décident de faire Sheva Brachot. Alors, les Ashkenazim, eux, ils ont une très bonne habitude. C'est que à 10h30 du soir, 11h moins, même 10h, ils font Birkat Hamazon, Sheva Brachot. Après, ils laissent les jeunes danser jusqu'au petit matin. Ça, c'est le mieux. Mais chez les Sfaradim, étant donné qu'il y a beaucoup de quoi manger dans un mariage, on peut pas se permettre de faire Birkat Hamazon à 10h, 10h30. Donc, on doit faire Birkat au moins à 1 heure du matin pour faire Birkat Hamazon. Alors, est-ce que, il est possible de quitter ou pas? Alors, Bezat Hashem, d'abord, on va voir c'est quoi le zimoun, c'est quoi la racine de l'obligation du zimoun. Est-ce que c'est des oraïta? Est-ce que c'est des rabbanan? Quelle est la gravité selon la Kabbalah de pas faire zimoun? Parce qu'on fait pas zimoun. Est-ce que c'est grave, non seulement selon la mais peut-être aussi selon la Kabbalah? On va voir le Zohar Kadosh qui est ramené dans le Kaf HaChaim, choses qui sont très très difficiles. Le Zohar Kadosh, il dit que lorsqu'on fait zimoun, alors la bracha, on associe la bracha avec Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu nous bénit. Et il faut savoir que lorsqu'on est dans un repas, il y a aussi le Satan qui est là, Samer même, Satan, et il attend le Birkat Amazon. Est-ce que on va faire Zimoun? Est-ce qu'on va dédier toute cette nourriture, toute cette consommation pour Hachem et donc Hachem va nous bénir? Ou bien on va pas faire Zimoun? Et si on va pas faire Zimoun, c'est le Satan qui prend toute la bracha. Et donc c'est pas évident. Alors donc on va voir Bezrat Hachem quelle est l'obligation du Zimoun. Dans quel cas il serait peut-être possible de quitter avant la fin, avant le Zimoun? Et est-ce qu'il y a des patentim, donc toutes sortes de solutions pour ne pas, dès le départ, ne pas s'engager dans l'obligation du Zimoun? Est-ce qu'il y a une possibilité de ne pas entrer dans l'obligation du Zimoun, mais à ce moment-là, il peut quitter comme il veut? D'accord? On va parler de deux questions. On va séparer le shiur en deux. D'abord, lorsque je suis concerné par le Zimoun, est-ce que je peux quitter? Malgré mon obligation. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une possibilité de ne pas entrer, de ne pas s'introduire dans dans le champ d'obligation du zim? Alors donc, commençons par la Suga, la Mishnah, Masechet Brachot. Nous dit la Mishnah, Masechet Brachot, la Mishnah dans Masechet Brachot, Perek Shlosha She'achlu. Il y a un chapitre dans Masechet Brachot, le 7e chapitre, Shlosha She'achlu, 3 qui ont mangé.
Shlosha she'achlu ke'achat chayavim lezamen. Trois personnes qui ont mangé ensemble un repas de pain, chayavim lezamen. Ils sont obligés de faire le zimoun. Zimoun veut dire inviter à bénir. C'est-à-dire que lorsqu'on est trois, on va inviter il y en a un des trois qui va inviter les deux autres, venez, Avlan ou Nevarer. Venez, on va faire la bénédiction de Birkat Hamazon. C'est un zimoun, c'est une invitation. Comme ça nous dit la Mishnah. Demande la Gemara, Mina Hanemiri. D'où la Mishnah, d'où la Mishnah a inventé cette halakha de zimoun, qu'il y a une obligation de faire zimoun. Nous propose la Gemara deux versets, deux psukim dans la Torah. Le premier, il est dans Teilim. Il est écrit Amaravasi de Amargra Gadelu Lashem iti unromema shemo yachdav. Lorsqu'on bénit Hachem, on sait que la seule bénédiction de la Torah, c'est quoi? Birkat Hamazon. Toutes les autres bénédictions sont midirabanan, des chachamim. La seule bénédiction qui est instaurée dans la Torah, qui est midéoraita, c'est Birkat Hamazon. Alors, dit David Ameler, Gadelu Lashem iti, lorsqu'on va agrandir le nom de Dieu, on va le bénir par Birkat Hamazon, faites-le avec moi. Alors maintenant, il dit Gadelu Lashem iti. Donc, il y a moi et il y a Gadelu. Et venez, c'est quoi venez? Le minimum de venez, c'est deux. De là, on voit que il faut faire zimoun et le zimoun se fait minimum à trois personnes. Deuxième source dans la Torah, et ça, c'est plus dans le Teilim, ça c'est dans Chumash Devarim. Il est écrit, Rabbi Abahu Amar Mehacha, Kishem Hashem Ekra, Avu Godel Lelohen. Kishem Hashem Ekra, et lorsque j'évoquerai le nom d'Hashem, donc dans Birkat Hamazon, Avu Godel Lelokenu, vous aussi associez-vous avec moi. Là aussi, on voit une personne qui invite deux personnes à faire l'éloge à Hachem. Donc, on voit deux racines, un dans Teilim et un dans Chumash Devarim. Apporte le Kaf HaChaim, certains Acharonim, qui disent que de cette Gemara, on voit que le Zimoun, il est Deoraita. Faire Zimoun, c'est Minatora. Pas seulement Birkat Hamazon, c'est Minatora, mais faire Zimoun, c'est Deoraita. Donc, quelqu'un qui ne fait pas Zimoun, trois personnes, il ne fait pas Zimoun, il a raté une mitzvah Deoraita. Il a raté une mitzvah de la Torah. Certains pensent que non, c'est Midi Rabanan, mais c'est vrai qu'il y a des psukim, c'est une asmarta. Une asmarta veut dire, c'est qu'on a vu l'esprit de cette takana des Chachamim. C'est pas un derabanan simple. C'est pas un derabanan ordinaire. C'est un derabanan qui a une asmarta. Alors donc, asmarta, c'est-à-dire il est fondé dans la Torah. Alors donc, halakha le maaseh, zimoun c'est midirabanan. Mais il faut le savoir qu'il y en a qui pensent que zimoun c'est deoraita. C'est très très grave, très important. Et comme je vous ai dit, le Zohar HaKadosh, qui dit le Zohar HaKadosh que si on ne veut pas que ce soit le Satan qui prenne toute la bracha, alors on est obligé de faire zimoun. Le zimoun, il est pour, au contraire, quand on fait zimoun, alors non seulement qu'on associe les personnes présentes, mais même le Satan s'associe et donc il se soumet à la bénédiction pour Hachem, que par la suite, les béné Israël seront bénis. Donc, ça, c'est la source du zimoun. Maintenant, on a une deuxième Mishnah. Ça, c'était dans la page 45. La Mishnah, dans la page 50, nous dit la chose suivante. Shlosha she'achlu ke'achat. Encore une fois, le même cas. Trois qui ont mangé ensemble. Enam rachaim leichalek. Ils n'ont pas le droit de se séparer. C'est-à-dire avant d'avoir fait zimoun. Vechen arba'a, vechen chamisha. Ainsi 4 et ainsi 5 personnes n'ont pas le droit de se séparer parce que s'ils se séparent, il n'y aura plus zimoun. Shisha nechlakim. Par contre, s'ils sont 6, ils ont le droit de faire 2 zimoun. Il y en a 3 qui doivent partir avant, 3 qui doivent. On fait zimoun. Les chatechila, c'est mieux de faire ensemble. Pourquoi? Berov amadrat melech. Mais il est possible. Adasara, jusqu'à 10. Après, à 10, en nechlakim. Dès qu'on arrive à 10, étant donné que maintenant il y a un zimoun il monte d'un grade. Là, c'est un zimoun à 3. On dit Havlan, Venevrich, le Malka, il a Kadisha. Mais lorsqu'il y a 10, on évoque le nom d'Hachem. Nevarer, Lelokenu, Sheachanu Mishelo. On associe le nom d'Hachem, c'est comme une bracha. C'est comme une bénédiction. Alors donc 10, on n'a pas le droit de se séparer jusqu'à qu'on arrive à 20. Si on arrive à 20, on peut se séparer. Mais là aussi,
lechatechila berov amadrat mel. Demande la Gemara. A priori, cette Mishnah est répétitive. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Trois qui ont mangé ensemble n'ont pas le droit de se séparer. Mais ça, c'est la Mishnah dans la page 50. Mais la Mishnah dans la page 45, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Trois qui ont mangé ensemble sont obligés de faire zimoun. Donc, a priori, ça va dans le même sens. Trois qui mangent ensemble doivent faire zimoun. Ils n'ont pas le droit de se séparer, ils ont une obligation. Pourquoi la Mishnah se répète? Ok? Demande à Gemara, Maïka Mashmalan, quel est le chidouche? La Gemara, elle dit, il y a trois chidushim. Tu sais pourquoi la Mishnah s'est répétée à deux reprises? Pour t'enseigner trois nouvelles halachot au sujet du zimoun. Hakamash malan, amar Shmuel, shlosha she'ashvu le'echol ke'achad ve'adain lo achlu, enam rasha'im le'echalek. Pour te dire que lorsque trois se sont installés pour manger, ils ont fait la bracha de Hamotzi. Et ils n'ont même pas encore mangé kazaït. Imaginons, voilà, on est trois, on a fait Netilat Yadayim, Hamotzi, on a commencé à goûter le pain, on n'a même pas mangé encore kazaït, et maintenant on décide de se séparer. Ah, moi, je n'ai pas le temps, moi, je dois partir, je préfère rentrer. À ce moment-là, pourquoi la Mishnah se répète? Pour te dire que même dans ce cas-là, tu es chayav bezimoun, même si tu n'as pas mangé kazaït de pain. Deuxième halakha, on vient t'apprendre. Shlosha she'ashvu le'echol ke'achat, af al pi shekol echad ve'echad ochel mikikaro, enam rasha'im le'ichalek. Imaginons, trois personnes au boulot. Trois personnes au boulot, à midi, ils ont la euh, pause pour faire le casse-croûte. Ils vont au marchand en bas, à la shawarma en bas, au falafel juste en dessous du travail. Chacun a acheté sa pita avec le falafel. Donc chacun, c'est son pain, chacun, c'est son repas. C'est pas qu'il y en a un qui a invité les trois. Donc j'aurais pu penser que Zimoun, c'est lorsqu'on mange un même repas, qui est rattaché à une seule personne. Mais si chacun, Ochel Biki Karo, chacun il mange son pain, j'aurais pu penser que non, il n'y a pas Zimoun. Il dit non. C'est pour ça que la Mishnah s'est répétée, pour te dire que même dans ce cas-là, il y a une chova, une obligation de Zimoun. Troisième halakha, on vient t'apprendre. Shlosha sheba ou mishlosha chavurot. Imaginons, on est dans une salle à manger de yeshiva. La yeshiva. Et le repas de midi, il y a du pain, les bachourim, ils font des tilat yadayim, et ils mangent le pain. Maintenant, parfois, il y a une discussion chez les bachourim, et parfois, il y a les tons qui montent. Il y en a un, il s'est chauffé avec l'autre, il s'est énervé sur un sujet, sur un tosfot, et donc il s'énerve. Donc il décide, moi, je change de table. Je n'ai plus envie de m'asseoir dans cette table, je vais m'asseoir dans l'autre table. Alors imaginons, on a trois tables avec trois personnes dans chaque table. Donc il y a trois chiyuv de zimoun. Maintenant, imaginons que dans les trois tables, ils se sont chauffés. Un de chaque trio ont quitté la table pour aller dans une autre table. Donc on a 3 fois 3. Et un de chaque table, ils sont partis sur une autre table. Donc en fait, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste trois tables avec deux personnes. Et il reste une table avec les trois qui ont quitté. Maintenant, ils n'ont même pas encore ils n'ont même pas mangé. Maintenant, ils s'apprêtent à faire birkat. Est-ce que dans cette table-là, ils sont chayavim bezimoun malgré qu'ils n'ont pas mangé? Mais eux, ils sont venus de table où ils sont introduits dans l'obligation de zimoun. Sauf qu'ils ont quitté. Et maintenant, ils se trouvent dans une nouvelle table. Alors maintenant, est-ce qu'ils sont chayavim bezimoun? Dit la Gemara, oui. Shlosha sheba ou mishlosha chavorot. Et nam rachaim liichalek, ils doivent faire zimoun. Et il dit Rashi, afalpi shelo achlou beyachad. Malgré qu'ils n'ont pas mangé ensemble. Donc voici, la Gemara, donc d'abord nous dit, on a vu la racine du zimoun, et on a vu que pourquoi la Mishnah au sujet du zimoun, elle s'est répétée à deux fois pour te dire que trois qui ont mangé ensemble sont chavim et zimoun, pour te dire non seulement qu'il y a le zimoun, mais on a trois chidushim. Rabotai, ces trois chidushim sont tranchés à la chalemas. Siman Kuf Tzadik Gimel dans Rachaim, à la chod zimoun, il dit le Shulchan Aruch la chose suivante. Il dit le Shulchan Aruch dans le Seif Dalet. Shlosha sheyashvu leechol ou birchu birkat hamotzi. Trois qui se sont installés à manger, ils ont fait hamotzi. Afilu kol echad ochel mikikaro. Même si chacun il a payé sa manat falafel, sa pizza. Ve'afilu lo achal adain kazait pat. Et même s'ils n'ont pas encore mangé 30 grammes de pain.
Enam rachayim lechalek, ils sont déjà concernés par l'obligation du zimoun. Shlosha sheba'u mishalosh chavurot shel shlosha bnei adam. Trois personnes qui sont venues de trois clans de trio. Im zimnu alehem bimkomam, enam yecholim lezamen. Aval im lo zimnu bimkomam, chayavim lezamen ve'enam rachayim lechalek. Ok? Donc voici des halachot très importants. Maintenant, entrons dans notre sujet. Dans quel cas serait-il permis de quitter l'endroit où on se trouve sans avoir fait zimou? Il vient le Mishnah Bora et il pose une question. Quelle est la dernière halakha que je vous ai dit? On a trois clans, trois personnes, et donc de chaque clan, il y en a un qui quitte. Comment il a quitté? À cause de lui, les deux qui restent, Ils n'ont pas fait. ils feront pas, ils vont pas pouvoir faire zimoun. Les potables de deux, ils font pas. Trois tables de deux, ils vont pas faire zimoun. Demande le Mishnah Bora, je vous lis. Ve'af shenitba'er beseif vav she'asur leipared mechavura shel shlosha. Il est interdit de quitter trois. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a trois personnes qui sont obligées par le zimoun, les trois sont concernés par le zimoun. Si tu quittes, tu es en train de te sauver de ton obligation du zimoun. Et non seulement que toi, tu te sauves, mais à cause de toi, tu fais mahti et tarabim. À cause de toi, il y en a deux qui vont pas faire zimoun. Et toi, tu n'as pas fait. Et les deux, ils vont pas faire. שעל ידי זה מפסיד הזימון שלהם, ואם כן, היה לכל אחד לחזור לחבורה שלו. Demande le Mishnah Bura, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Lorsqu'ils vont arriver, ils vont faire zimoun. Mais ils sont obligés de repartir à leur table initiale pour refaire un zimoun. Yesh lomar, répond le Mishnah Bura. Yesh lomar. De mairiacha shenit parda chavurata marishona. On parle dans un cas où tous les premiers, ils sont déjà partis. Il n'y a plus. Il n'y a plus de où repartir. Inami, Inami, les filles, Hachemevoar, les Kaman, qu'il y a, deuxième réponse, qu'il y a des cas où il est possible de quitter la table. Quels sont les cas où il est possible de quitter avant le dîner? Alors venez, on voit. Il dit, Bemakom sheyesh ones, lorsqu'il y a un cas de force majeure. Par exemple, il était dans une Brit Mila à 1h, 2h de l'après-midi, et maintenant arrive 4h. Il faut aller chercher les enfants au GAN. Il n'y a personne pour aller les chercher. Et s'il attend Zimoun, alors les enfants, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont abandonnés. Donc, dans ce cas-là, donc, dans ce cas-là, il peut quitter. Ainsi, Miché Yeshlo Efsed Mamon, quelqu'un qui a un rendez-vous d'affaires très important. Et s'il quitte pas, il va perdre sa paye. Alors, donc là aussi, il est permis de quitter même sans avoir fait Zimoun. D'où vient cet halakha? D'où vient cet halakha? Il dit le Mishnah Bora, Siman Reish. Donc là, on écoute Sadi Gimel, 193. Il faut aller au Siman, au chapitre 200, Siman Reish. Alors écoutez, dans le Siman Reish, c'est très très intéressant. Vous allez voir un sujet fascinant. Omer Maran Shulchan Aruch. Shlosha she'achlu ke'echad. Écoutez une question très très actuelle. Shlosha she'achlu ke'echad. On a mangé à trois. On s'est installé à manger, on a fait Netilat Yadayim au restaurant, à trois, dans un mariage, on s'est installé à trois, on a prévu une table déjà pour nous, on s'installe. Maintenant, il y en a un qui veut quitter. Est-ce que dans un mariage, on part tous en même temps? Non, chacun il part à l'heure. Dans une bar mitzvah, une brit mila, chacun il part à l'heure qu'il doit partir. Alors, qu'est-ce qu'il en est avec le zimoun? Alors il dit, Echad mafsik al korcho le shnaim, aval shnaim Aval shnaim en chayavim lafsik le'echad. C'est-à-dire, si il y a 2 sur 3 qui doivent partir, et il y en a un, le troisième, c'est un gros, il doit terminer toute la table. Donc lui, il ne peut pas partir maintenant. Il a encore, comme on dit, il a du pain sur la planche. Alors, les deux peuvent forcer le troisième à faire zimoun, à répondre au zimoun. Après, il peut continuer à manger, mais il sera obligé d'arrêter de manger, même si c'est très dur pour lui, pour répondre. Et si jamais il ne veut pas s'arrêter?
Alors il dit le Shulchan Aruch, on le frappe. Non, je rigole. Il dit pas on le frappe. Il dit le Shulchan Aruch, s'il veut pas, ils font zimoun. Et même s'il répond pas, c'est considéré qu'ils ont fait zimoun. Il dit va filou lo ratza lafsik, mezamnim alav. Benim one ou benim lo one. Kol sheu omed sham. Tant qu'il est présent là, on fait. Par contre, si c'est un cas, le cas inverse. Lui, c'est un gros, il a déjà tout fini. Les deux maigres, ils mangent, vous savez, comme les maigres, ils mangent. Alors, maintenant, lui, il veut partir avant. Est-ce qu'il peut les forcer à faire zimoun? Non. Et s'ils ne répondent pas, il a fait zimoun, ça compte pas. Veilkar, en chiyuv zimoun chashiratu, veim lo ratzu lafsik, eno rachai velatzet lashuk. Et donc, il n'a pas le droit de partir. Si les deux, ils ne sont pas d'accord de faire zimoun, eno rachai latzet lashuk, il ne peut pas partir. Achi igmeru ashnaim, tant qu'il n'a pas fini le repas, tant qu'ils n'ont pas fini le repas, vaz yezamen alehem. Sharek varnit chayev bezimoun, et après varech belo zimoun. Il est chayev bezimoun, il ne peut pas partir sans zimoun. On voit ici dans Shulchan Aruch que si tu es installé avec minimum 3 personnes et ils ne veulent pas faire zimoun, ou tu ne peux pas leur imposer de faire zimoun maintenant, tu n'as pas le droit de te lever. Tu dois attendre. Il vient le Beth Yosef et il ramène le Rashba. Que le Rashba ramène le Rav Haïgaon, les Géonim, avant les Rishonim. Il dit le Rav Haïgaon que si il doit partir, il peut partir. Dit le Beth Yosef, il vient expliquer, interpréter les paroles de Rav Haïgaon. Il ne disait pas s'il veut partir, il peut partir. Comment c'est possible? On a vu que l'obligation de Zimoun, il y en a qui disent qu'elle est des Horaïta. Et même selon la halakha que c'est des Rabbanan, mais c'est une obligation. Donc comment tu peux me dire s'il veut partir, il peut partir? Dit le Beth Yosef, lorsqu'il y a un onès, par exemple, il y a un cas d'urgence, il est 4 heures, je dois aller chercher les enfants au Gan. J'ai un avion. Ou bien il y a un F7 Mammon. Je n'ai pas mis le carte. À l'époque, il y avait les cartes de parking. Aujourd'hui, il n'y a pas en gros. Alors, mais il y avait les cartes de parking. Si je ne pars pas, il y a un F7 Mammon. Je vais recevoir un PV. Alors, dans ce cas-là, il dit la mouta. Onès. Là, c'est un cas de force majeure. Donc là, dans ce cas-là, il dit Rava Gaon. Donc, s'il n'a pas de cas de force majeure, il n'a pas le droit de sortir. S'il a un cas de force majeure, il peut sortir. Il vient le Bach, Bait Hadash. Posez une question avant le Bach. Posez la question du Bach. Bon, ça se passe dans un restaurant. C'est quoi? De quoi? Là, un restaurant, il y a des gens qui sont attablés chacun de leur côté. Et comment... Ah, là-bas, c'est une autre question. J'entends. C'est une autre question. Lorsqu'on est dans un restaurant, chacun il est dans sa table. Ils n'ont pas l'intention de s'associer. Là-bas, ils sont pas chayavim de zimoun. Est-ce qu'ils peuvent être chayav de zimoun? C'est un chiour en soi. Mais de manière générale, quand on est dans un restaurant, chacun est de son côté, ou dans un hôtel, chacun de son côté, chacun il a sa table. Bon, ça va, on se voit, etc. Peut-être que si on veut être metzaref, on peut être metzaref. Et si on n'a pas la kavana d'être metzaref, chacun est de son côté. Il n'y a pas de chouvat zimoun. Et là, on parle dans un cas où je suis dans un mariage, on est tous venus pour le même but, on est tous venus pour faire rendre la simcha au bar la simcha, on s'est installé, ou bien on nous a installé des places parce qu'on est des amis, on se connaît. Donc là, il y a un chiyuv zimoun, médaille. Alors maintenant, il dit le Beth Yosef, si c'est un onès, si c'est un cas de force majeure ou un cas de F7 Mammon, tu peux sortir. Mais si c'est seulement parce que tu es fatigué ou parce que tu n'as pas les nerfs de rester ou parce qu'il y en a un qui t'énerve, non, tu es obligé. Il dit, Noracha il a la chouk. Il n'a pas le droit de partir. Demande le Bait Hadash. Ushia Atsuma. Il dit, Ribono chez l'Olam. Le Zimoun, c'est un chiyuv, une obligation midérabanan. Il y en a qui disent que Zimoun, c'est midéoraita. Est-ce que parce que j'ai un honnête pour aller chercher les enfants au Gan, ou parce que je vais perdre quelques centaines de shekels, alors à cause de ça, je vais annuler une obligation d'une mitzvah? Binyamin, si je te dis, tu vas perdre de l'argent, alors aujourd'hui, tu mets pas les tefilles, tu fais pas la tefillah de shacharit, parce que si tu vas faire shacharit, tu vas perdre de l'argent. Que s'il y a un F7 Mammon, on annule, on repousse. Alors il demande le bar, comment est-ce possible que le Beth Yosef, tu me donnes une koula, un éther si puissant de dire que malgré qu'il y a une chovat zimoun, s'il y a un onès ou un F7 Mammon, tu peux quitter. Mais où on a vu ça dans les mitzvot?
Ici, il s'agit d'une mitzvah, au moins midera banan, si pas des oraita. Comme ça, demande le Beit Le Hadash. Shabbat, je pense que tu avais fait ça dans ton cours. Tu dis que le Shabbat, je pense qu'il y a une galère qui est beaucoup de ça, et que ça peut gorer un essai de Rouga, alors on n'a pas de fermer le gâteau. Nifla. Nifla. Toi, tu parles dans Ilchot Shabbat, il y a marqué quelqu'un où il y a le feu, chez lui à la maison. Alors, on lui permet d'aller sauver. D'aller sauver. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont dit, si je ne vais pas lui permettre d'aller sauver certaines choses, alors j'ai peur qu'il aille éteindre le feu. Parce qu'il y a Adam Bahoul al-Mamono. Un homme, quand il voit sa maison qui prend feu, il peut perdre la tête. Alors il va faire des interdits, donc on lui permet. Donc là-bas, les Chachamim, ils étaient intéressés à cause du FC de Mammon. Mais là, mais t'inquiète pas, les gens, ils font pas ça. Même dans le pire des cas, un homme qui a faim, il fait Tzilat Yadayim et il mange. El Malasot. El Malasot. Quand on a faim, c'est vrai, mais on a dit que la Gemara, elle apporte une source. Kishem Hashem Ekra Avu Godel Eloken. Hein? Et la Gemara, elle apprend aussi Zimoun de là-bas. Si vous êtes, bon, j'ouvre une parenthèse parce que c'est très, très fachou, très, très important. On a dit tout à l'heure dans la Gemara, Masechet Brachot, page 45, ouvrez la Gemara. La Gemara a dit d'où on sait qu'on doit faire Zimoun, parce qu'il y a marqué dans le pasuk, Kishem Hashem Ekra, lorsque je vais énoncer le nom d'Hashem, Avu Godel Elokenu, alors associez-vous avec moi. De là, on a appris les Chachamim qu'il faut faire Zimoun. Il vient le Or Sameach. Or Sameach. Rabbi Meir Simcha Akohen Midvinsk. Le Or Sameach. Sur le Rambam. Il pose une question. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch qu'une femme, les femmes, s'il y a 3 femmes qui sont en train de manger, ils ont le droit de faire Zimoun, mais ils n'ont pas l'obligation de faire Zimoun. Nashim, Zimoun, Reshut. L'Ochova, ce n'est pas obligation. Reshut. S'ils veulent faire Zimoun, ils peuvent faire Zimoun. Une fois, la sœur du Stipler, elle est allée demander au Chazonish, son oncle, est-ce qu'elle peut faire Zimoun lorsqu'elle est son 3? Il dit, tu peux. Shulchan Aruch. Il dit, tu peux faire Zimoun. Le minag aujourd'hui, il est de ne pas faire Zimoun. Mais en tout cas, des femmes qui veulent faire Zimoun peuvent faire Zimoun. Pas une obligation. Pourquoi ce n'est pas une obligation? Birkat Hamazon, elle est chayevet. Alors pourquoi Zimoun, non? Alors il dit le Mishnah Moura, étant donné que les Chachamim savaient qu'il y a certaines femmes qui ne savent pas faire Birkat Hamazon, alors ils n'ont pas voulu donner l'obligation de Zimoun dans un cas où on sait que pas tout le monde puisse le faire. Ça, c'est le Mishnah Moura. Mais le Or Sameach, lui, il donne une autre raison pourquoi les femmes sont pturotes, sont exonérées de Zimoun, c'est Réchou. Il dit, parce que où elle est la source de Zimoun? Du pasuk Kishem Hashem Ekra Avugod El Elokenu. Lorsque je vais annoncer le nom d'Hashem, associez-vous avec moi. Maintenant, de ce même pasuk Kishem Hashem Ekra Avugod El Elokenu, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que lorsqu'un homme il vient étudier la Torah, il est obligé de réciter les Birkot à Torah, de ce même pasuk. Alors il dit, Laurent, sa mère. Alors de la même manière que dans Talmud Torah, une femme, elle est exonérée de la mitzvah de Talmud Torah, parce que c'est... Alors, étant donné qu'on apprend le zimoun de ce même pasouk de Birkot Torah, c'est un pasouk uni dans les deux choses, parce que Kishem Hashem Ekra Vogod Eloken, quand j'annonce le nom d'Hashem, ça peut être ou la Torah ou le Birkat Amazon. Les deux ont mis la Torah, annoncer le nom d'Hashem. Alors de la même manière que là, les femmes ne sont pas chayavot, aussi dans le zimoun, les femmes ne sont pas chayavot. Ça, c'est le génie du Or Sameach. D'accord, ça c'était. Donc je vais faire la parenthèse. Alors donc demande le Bach, je reprends la question du Bach, comment le Beth Yosef t'autorise lorsqu'il y a un cas de force majeure, de quitter la table, de quitter avant la fin du repas, même si je ne fais pas zimoun, dans ce cas-là, mais on a vu ça dans les mitzvot. Une mitzvah, tu l'as fait, même si elle te coûte de l'argent, même si tu as un honest. Parce qu'on a vu quelqu'un qu'il ne fait pas Arvit parce qu'il a un honest. Il ne fait pas Shacharit parce qu'il n'a pas de honest. Il ne fait pas Birkat Amazon parce qu'il a un honest. Un cas d'avant. Répond le Pri Megadim sur la question du bar. Il dit, il y a certaines obligations des Rabbanan que lorsqu'il y a un honest ou un FSED Mammon, on n'est pas obligé de le faire. Et même des mitzvot de Horaïta. Dit le Pri Megadim, va voir dans Siman, là on est dans le Siman 200. Il va voir 656, Taf Resh Nun Vav, à la Chotsukot, Arba Tamini, le Etrog. Quand on achète le Etrog, il faut acheter un Etrog, Meoudar. J'ai 2 Etrogim devant moi. Un Meoudar,
un qui est moins méoudar. Il est cachère, mais il est moins méoudar. Est-ce que j'ai une obligation d'acheter le méoudar? Une obligation, non. Mais une mitzvah, oui. Jusqu'à combien il y a une mitzvah de le faire? Si celui-là, il coûte 30 000 $ et celui-là, il coûte 100 $. Est-ce qu'il y a une mitzvah de faire le hidour? Non, il n'y a même pas de mitzvah de faire le hidour. C'est pourquoi? Parce que le hidour, c'est jusqu'à une certaine quantité, jusqu'à shlish, jusqu'à un certain nombre, chomesh. Il y a des limites. On ne fait pas un hidour, on ne jette pas l'argent pour rien. Quelqu'un qui m'a appelé cette semaine, hier soir, il fait la bar mitzvah de son fils bientôt, et donc il va acheter des tefilines. Alors il y a les tefilines dans le prix euh, ordinaire, entre 2 et 4 000 shekels, un petit peu plus Meouda, un petit peu moins Meouda, à peu près 3 000 shekels, ça coûte une paire de tefilines. Il m'a dit, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a un hidour de faire que soit les tefilines soient entièrement faits à vodatiyad, c'est-à-dire fait à la main, sans aucune machine qui s'est occupée des tefilines. Mais ça coûte 7 000 shekels, plus du double. Est-ce que, il m'a dit, je veux faire bien la mitzvah pour mon fils. Par mitzvah, c'est une fois dans la vie. Et je lui dis, tu fais pas le hidour. Je dis d'abord parce que ton fils, il est bar mitzvah. Il commence à faire les mitzvahs. Après, doucement, les hidourim, celui qui doit se faire petit à petit. Et deuxièmement, on ne fait pas un hidour quand c'est plus du double. Il y a une limite à tous les hidourim. Maintenant, il dit là-bas le Rama un chidoush nifla. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Et il habite, on va dire, à Essaouira. À Essaouira, il n'y a que des boétroïdes. Il n'y a que, non, justement, c'est pour ça que je dis, là-bas, à Essaouira, il n'y a que des beaux étrogim. Et les étrogim, là-bas, ça commence minimum l'Ichvod Hatzadik, minimum 1 500 euros. Maintenant, lui, dans sa fortune, il a en tout et pour tout 4 000 euros dans la poche. Il n'a pas, voilà. Ça paye de ce mois-ci 4 000 euros. Le mois prochain, Hachem Yarazo. Il dit le Rama, au nom du Tomat Adeshen, qu'il est interdit de dépenser plus de 1/5 de sa fortune, même pour une mitzvah deoraita. Même s'il doit rater la mitzvah du etrog deoraita, tu ne dépenses pas. Donc, il dit le premier Gadim, tu vois que non seulement que quand il y a un FCD Mammon ou un Honest, parfois on peut annuler des mitzvot, mais même une mitzvah deoraita, une mitzvah overet, que tu vas rater la mitzvah de Arbat Aminim. Ainsi, c'est le Tomat Adeshen et le Shulchan Aruch. C'est une Gemara. Ah, mais Bazbez, allez, Bazbez dans les Chomesh, mais ça, c'est dans le Maaser. Tomat Adeshen, il a appris que même dans les mitzvot aussi, c'est comme ça. Non, pas un hidour. Le hidour, c'est une halakha. Maintenant, il y a une deuxième halakha. Si je peux acheter le hétrog ou je ne peux pas acheter le hétrog. Il n'y a qu'un hétrog, j'ai dit. À Essaouira, il n'y a que des beaux hétrogs. 1 500 euros le hétrog. Je ne peux pas me faire ramener un de Eretz Israël à 30 shekels, Kachar le Bracha. Si quelqu'un a la possibilité d'acheter un étrog basique ou un étrog. Ça se fera en Naour. Alors, il achètera un étrog. Il a une mitzvah de faire le hidour, mais à une certaine limite. Et on a mis que même si ce n'est pas dans un hidour, c'est la question de faire la mitzvah ou de ne pas faire la mitzvah, il y a une limite combien on dépense. Maintenant, le premier Gadim, donc, il se trouve ici dans le chapitre 200, il nous a envoyé voir 656. Ilchot, Sukkot. Maintenant, elle va voir aussi 110, 108, Koufret. Là-bas, il y a marqué, au sujet de Tfilat Tashlumin. Quoi Tfilat Tashlumin? Un homme qui a raté Shacharit, alors il fera 2 fois Mincha. Il a raté Mincha, 2 fois Arvit. 2 fois Arvit, il a raté Arvit, 2 fois Shacharit. À condition que il n'a pas fait exprès. Beshogeg. Mais si c'était Bémézid, il a dit, moi, je ne fais pas Shacharit parce que je ferai 2 fois Mincha. Parfois, ça arrive, on voit quelqu'un dans la rue, viens me compléter Minyan. T'as fait la tefila? Non, non, j'ai pas fait, mais laisse-moi tranquille, je ferai 2 fois Mincha. Non. Alors celui-là, il ne peut pas faire 2 fois Mincha. Pourquoi? Parce que tefila Tashlumin, elle est seulement pour celui qui a eu un honest, qui a eu un cas de force majeure et donc il n'a pas fait. Mais s'il a fait exprès, alors donc, pocher, c'est une pshia. Il n'y a pas de. Comme ça, il est possible que je prenne un ours dans Siman Koufré. Il vient là-bas, le Nimouké Yosef. Il a été tranché là, dans le Rama. Et il dit, quel est le din si un homme, il savait qu'il avait la tefila à faire, mais il est en plein rendez-vous d'affaires. Maintenant, il est en rendez-vous d'affaires avec des Chinois et des Noirs, va leur expliquer, toi, mincha, etc. Si tu te lèves, ça montre que tu n'es pas d'accord de l'affaire et l'affaire, elle tombe. Et donc, il n'a pas fait mincha,
à cause de ce honnête de Mammon. Il dit, est-ce qu'il a Tfilat Tashlumin? C'est considéré comme s'il a fait exprès ou c'est considéré comme s'il n'a pas fait exprès? Il dit, le Nimuke Yosef, c'est considéré un honnête. Shitecha, un honnête, c'est comme une chicha. Ça dépend si c'est un employé ou si c'est un patron. C'est sûr. Après, chaque cas, maintenant, est-ce que les khatri, là, on peut le faire? Maintenant, ça, c'est dans un cas où on lui a posé la question après qu'il ait raté Milcha. Maintenant, la question, elle est, est-ce que les khatri, là, il peut le faire? S'il me demande, je vous pose une question. Si ça, c'est dans le cas où il m'appelle après avoir fait la chose, après son rendez-vous, il m'appelle, ah voilà, j'ai pas fait Milcha, mais je savais que j'avais fait Milcha à faire, sauf que je l'ai pas fait parce que, alors je lui dis, tu peux faire 2 fois Arvit. Mais s'il m'appelle avant la shkia, pendant le rendez-vous, mais je dois sortir pour Milcha ou je dois pas sortir pour Milcha? Qu'est-ce que je lui dis? Genre, si c'est déjà derrière, santé pour. Alors le Rama, il dit, tu dois sortir. Le prix Megadim, donc en question, il dit à condition qu'il ne va pas perdre Chomesh Menechasav, qu'il ne va pas perdre s'il ne s'agit pas de 1/5, 25% de ses biens. Si par exemple il est en train de faire l'affaire du siècle, d'accord, 20% de sa fortune, alors là je lui dis, ne fais pas mincha, lechatrila, tu feras 2 fois. Alors il dit le prix Megadim, tu vois qu'il y a des mitzvot qui sont repoussés à cause d'un FC. Donc c'est comme ça, répond le prix Megadim la question du bar. Donc à la Khalema, c'est pour l'instant, on a vu qu'il y a une obligation de Zimoun, sauf s'il y a un Ones ou FC de Mammon. Donc maintenant, ça c'est, on peut sortir avant. Maintenant, ma question, elle n'est pas quand c'est un FC de Mammon ou un Ones. On est dans un mariage, on est dans une Brit Mila, j'ai pas de rendez-vous et j'ai pas de Ones. Il y a quelqu'un qui peut aller chercher les enfants. J'ai envie de partir. Ça y est, je peux plus. Combien je tiens? On ne tient pas dans les repas. On ne tient pas. On veut sortir, on veut rentrer à la maison. On enlève les chaussures, on met les pantoufles, on se met sur le canapé. Ah, ça, c'est le vrai Gan Eden. Alors, alors, il y a des gens qui commencent à quitter, je vois. Bon, alors, Rabotai. Alors, Rabotai. Alors, est-ce qu'il serait permis de quitter ou pas? Si quelqu'un il a une mitzvah à faire, il a maintenant à Amshinov le dernier minyan de Arvit. Il est dans un chef Brachot, il a le dernier minyan de Arvit. Mais ce n'est pas ni Ones, ni Efsed Mammon. Et la mitzvah peut faire En plus, on sait que ma mitzvah pas tourner mitzvah. Alors écoutez ce qu'il dit le Mishnah Bora au nom du Chaye Adam. Il dit le Chaye Adam, vous vous rappelez qui c'est le Chaye Adam? C'était le Gdolador, le livre, la référence avant le Mishnah Bora. Le Mishnah Bora, il le Mechabed Oto, il le ramène. Il dit le Chaye Adam. Alors il dit Veu adin, im tzrichim lalechet ledvar mitzvah. Ve'en lahem sheut lamtin. Ils doivent quitter parce qu'il y a une mitzvah à faire et ils n'ont pas le temps, parce qu'ils vont rater le minyan. שתתבטל המצווה שרשאים לחלק לשלושה. ובחיי אדם מגמגם בזה. הוא פוסק שאם, si par exemple il y a 10 personnes, ou même on est 3, et il y en a un, il doit aller faire la tefila, il dit אסור לצאת אפילו לדבר מצווה, même si tu dois rater ton minyan. ורק אם הוא מצווה דאורייתא, אפשר שיש להקל. Si c'est une mitzvah דאורייתא, alors là il est possible. Par exemple, son père il appelle, je me sens pas bien, il faut que tu m'aides. Iboud avaim, דאורייתא. Alors là, moutar. Efchar shesh lakem. C'est mitzvah de Rabbanan, non? Alors, Rabotai, a priori, si on étudie maintenant comme ça le Mishnah Bura, c'est très très mahmir. On ne peut pas quitter avant la fin du repas. Alors, venons, on voit. Halakha le maaseh. On va essayer de rentrer dans la racine des choses. Lorsque je me suis, il dit le Sefer Yosef Ometz, il dit le Sefer Yosef Ometz, que quelqu'un qui veut quitter parce que il a besoin d'aller étudier, alors ça, on peut le considérer dans une mitzvah de Horaïta. Il peut quitter, mais sinon, il ne peut pas sortir. Alors donc, a priori, il est problématique de quitter un repas comme ça. Alors, quelle est la solution? La solution sera de ne pas entrer
Milechatri, dans l'obligation du zimoun. Là, on parle dans un cas où on est concerné par le zimoun. Est-ce que je peux sortir? On a dit Ones, Fsed Mamon, Mitzvah de Oraita, Talmud Torah. Mais sinon, c'est juste pour aller dormir quelques minutes de plus. A priori, non. Alors, quelle serait la solution? La solution, elle serait de ne pas entrer dans l'obligation du zimoun, de ne pas être hayav. Comment on peut ne pas être hayav du zimoun? Alors, il nous reste à savoir à quel moment on est concerné par le zimoun. Au début du repas, au milieu du repas, à la fin du repas. C'est quand le chiyuv du zimoun? Bien sûr, bien sûr. Alors, a priori, on a vu tout à l'heure, dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch, que si 3 personnes ont fait Netilat Yadayim, ils ont fait Amotzi, même s'ils n'ont pas mangé encore Kazaït, ils sont déjà Chayavim Bezimoun. Mais il faut savoir que c'est une marloquette, une grande marloquette. Une marloquette entre Rabbeinu Yona et le Roche. Rabbeinu Yona, il dit que seulement quand on est Chayav Bezimoun, seulement si on est Milechatri-là, on est venu. C'est vrai qu'on a fait, on est venu faire un étilat ensemble pour manger ensemble et pour se fixer ensemble. Mais si on n'est pas venu pour être manger ensemble et se fixer ensemble, par exemple, 2 personnes se sont installées et moi j'arrive plus tard, j'arrive dans un mariage. Moi je suis arrivé seul, je suis arrivé en retard, d'accord, j'étais pas à la choupa. Ceux qui ont fait à la choupa tous les tilat yadaïm, eux, ils sont mal barrés. Moi, j'arrive exprès, j'arrive en retard. Ou bien, quand il s'assoit à manger, je sors dehors, je fais mes discussions téléphoniques. Après, je rentre. Donc, en fait, j'ai commencé le repas, pas en même temps avec eux. C'est-à-dire on n'était pas 3 personnes. Il dit, Rabbeinu Yona, lo chayav bezimoun. Le roche, il est cholek. Il dit non. Si tu as mangé ensemble, Igma. Shulchan Aruch, comment il dit? Kouf tzadik gimel seif bet. Afilu lo ukbeu mitrila kulam lechot beyachad. Même si au début, ils ne sont pas fixés de manger ensemble. Et là, Shnaim Kav'ou, 2 et 11 ont fixé de manger ensemble. Ve'achar kach ba shlishi bekava'im mahem. Enam rachayim chayavim bezimou. Donc, cette solution, elle ne nous aide pas. La halakha, elle est comme le roche, pas comme Rabbeinu Yona. Bon, il faut trouver une autre solution. Il vient le Beit Hadash. Il dit le Beit Hadash, c'est vrai que lorsque on mange ensemble, on est chayav bezimou. Mais c'est seulement à condition qu'on finit aussi le repas ensemble. C'est-à-dire, on a commencé le repas ensemble, mais on compte finir le repas ensemble, on a fini le repas ensemble. Mais si, ça veut dire que selon le Beit Hadash, l'obligation, elle est, du zimoun, elle est quand j'ai le début du repas et la fin du repas ensemble. Mais si les 3, ils sont en train de manger, et il y en a un qui veut terminer avant qu'ils aient fini de manger, il dit le Beit Hadash, il n'y a pas trop de zimoun. Donc selon le Beit Hadash, on peut, tout le sujet, Fsed Mamon, c'est quand on a mangé ensemble, on a fini le repas, et maintenant on attend pour le zimoun, et là j'ai besoin de partir. Mais si on se trouve encore avant la fin du repas, il dit le Beit Hadash, tu peux quitter. Mais là aussi, la halakha n'est pas comme le Beit Hadash. Oui, ce qui se passe alors, si les 3 ont terminé ensemble, ça veut dire qu'ils pourraient ne pas faire le zimoun. Les 3 ont terminé ensemble, c'est là qu'il dit. C'est un droit, c'est pas un droit. Le zimoun, Oui, selon le Beit Hadash, quand l'obligation elle vient, on a commencé ensemble le repas, on a fini ensemble le repas, maintenant il y a l'obligation qui s'installe. À ce moment-là, quand on a fini de manger, qu'est-ce qu'on fait? On s'apprête à faire chacun birkat. Maintenant il y a le chouva zimoun. Maintenant il y a l'obligation du zimoun. Maintenant on peut pas se séparer. Maintenant il y en a qui peut pas dire voilà, vous voulez attendre un Dvar Torah, moi j'ai besoin de partir. Non, moi je peux pas partir. Là je suis concerné. Mais là aussi la halakha elle n'est pas comme le Beit Hadash. La halakha elle est que donc, a priori, qu'est-ce qu'on a comme solution? Alors, on a une solution que là, le Shulchan Aruch, il est d'accord, selon certains poskim. Alors, écoutez la manière comment on peut ne pas être concerné par l'obligation du zimoun. Si je commence le repas pas à la même heure que tout le monde le commence, et aussi je ne le termine pas à la même heure que tout le monde, là, j'ai ni le trilat à Saouda, ni Sof à Saouda en même temps, donc c'est considéré que j'ai mangé seul. Donc, la meilleure solution dans un mariage, dans une bar mitzvah, etc., tout le monde, ils font tous netilat pour aller faire moti. Sors faire un téléphone. Va étudier 10 minutes une Mishnah. Après, tu fais netilat yadayim.
Tu viens, tu t'installes. Après, tu peux partir avant. Ça veut dire que Après, tu peux partir avant. Pourquoi? Parce que tu t'es exclu de cette kvi'out-là, cette installation où ils se sont installés manger. Là, toi, tu es exclu. Donc, après, tu peux partir sans faire zimoun. OK. Est-ce qu'il est possible Je suis dans un mariage, les gens, ils sont installés. Moi, j'ai envie de m'installer dans une table, la table de réserve. Vous connaissez celui qui énerve, qui s'assoit à chaque fois? Alors, c'est moi. Cette fois-ci, c'est moi. Je m'assois dans la table de réserve. Je m'assois seul. Je m'assois seul. Évade. Alors, dans un mariage, c'est assez problématique parce que dans le mariage, tout le monde est considéré ensemble. Mais par exemple, on est dans une synagogue, Saouda Shlishi, tout, etc. Et moi, je me mets dans la table à côté. Eux, ils sont tous dans une table, dans la table à côté, comme ça, je suis pas Khayav Bezimoun. Vous savez qui c'est qui s'est posé la question? Personnellement, le Rav Ovadia Yosef. Dans Shoot Yabi à Omer, Chelek Yud Aleph, le tome 11 qui est sorti après sa disparition, il y a là-bas une question la suivante. Chelek Yud Aleph, Yoredea Siman Kavbet, Hot Dalet. Il dit Rav Ovadia Yosef, un Shabbat, j'étais dans un Bet Knesset et j'étais censé faire Saouda Shlishi. Maintenant, ceux de Saouda Shlichit, ils font les piyutim, ils parlent de Bibi Netanyahu, est-ce qu'ils vont rentrer à Lebanon? Non, ils vont pas rentrer à Lebanon. Est-ce que UNRWA, est-ce que Hamas? Maintenant, il dirait Rabbi Yosef, il dit, moi, j'ai pas le temps pour leur bêtise, moi. Moi, j'ai besoin de manger Saouda Shlichit et j'ai besoin d'aller étudier. Est-ce que j'ai le droit? Donc, Rabbi Yosef se pose la question dans son livre. Est-ce que j'ai le droit d'aller manger dans la table à côté pour pas être rien? Et il dit, Rabbi Yosef, Moutar, c'est aussi une possibilité. Et il ramène une preuve du Sefer Chassidim. Sefer Chassidim, il ramène une histoire, c'est un dans le Kafaraï. Il y avait une fois un homme où il a vu deux personnes qui mangeaient, ses deux amis. Maintenant, il savait que ceux-là, c'est des patpétanim. Patpétanim, des parleurs. Dvarim Betelim, ça met longtemps la Saouda avec eux. Maintenant, il dit, moi, je ne vais pas attendre le Zimoun jusqu'à la fin. Moi, je n'ai pas 300 ans à vivre. Moi, j'ai 90 ans au max, je suis là. Alors il dit, Moutarlo la lechet, dans une autre table, même si maintenant il a possibilité de faire zimoun, il y a une mitzvah d'être mechazer achar zimoun. Si on est deux personnes, il y a quelqu'un qui rentre, il y a une mitzvah de lui donner à manger pour qu'on fasse zimoun. Il y a une chova comme ça, une obligation. Et bien là, on est poté. Donc, rabotai. Si on ne commence pas à la même heure le repas, on peut le terminer avant. Si on ne s'assoit pas à la table, par exemple, je me mets dans une table où il y a seulement une personne, on est deux, là aussi. Il n'y a pas de chova zimoun. Maintenant, les poskim se sont posé la question. Si je fais Netilat Yadayim et Amotzi, mais ma kavana, elle est, voilà, je m'assois avec vous, mais ma kavana, elle est que je peux sortir avant. C'est-à-dire que, mille et ma kavana, elle est que je m'exclus de cette saouda, afin de ne pas être obligé de entrer dans l'obligation de Zimoun. Ça marche ou ça marche pas? Parce que techniquement, tu as fait le repas avec nous, tu as commencé avec nous, mais non, ma kavana, moi, ma pensée, elle était que je suis pas avec. Le Rav Moshe Feinstein, le Rav Ben Zion Abba Shaul, se base sur les paroles du Gaon Rabbi Zalman, Rav Shneur Zalman Milodi, Balatania, son Shulchan Aruch, qui dit que avec la kavana, je peux m'exclure. Il dit Rav Moshe Feinstein, Or Letzion, avec la kavana, je peux m'exclure. Si je viens, même si je commence en même temps que tout le monde, et je m'assois dans la table de tout le monde, mais ma kavana, elle est, voilà, moi je fais Netiya Dayan aussi, al da'at, que je ne m'associe pas dans les zimoun, Yecholat Tzet Lifnei Azman, Lifnei Azimoun. Mais cette solution, elle est discutée dans les postes. Donc, le mieux à faire, c'est de commencer en décalage, de ne pas commencer en même temps avec tout le monde. Et là, tu as résolu tout. Comment ça va? De quoi? C'est un qui est fatigué, c'est comment? Alors, il demande à faire zimoun. Quand c'est en famille, c'est plus facile. Il demande à faire zimoun. Par exemple, moi, j'ai l'habitude toujours de manger, comme je vous ai dit dans le chiour, de manger le dessert après Birkat Hamazon. Parfois, il y a des gens, ils m'invitent, eux, ils font le dessert avant Birkat Hamazon. Ce qu'ils veulent. Je m'impose pas. Alors, si je me sens à l'aise, je demande, excusez-moi, est-ce que vous êtes d'accord que je fasse zimoun? Comme ça, je peux manger le dessert avec vous. S'il ne me laisse pas, alors j'attends. J'attends Birkat Amazon et après, je mange du jus de glace. C'est Simone maintenant. Hein? Chacun qui veut faire Simone, je crois, trois. Ouais. Ils font Simone. Mais il y en a deux qui ne veulent pas faire de Gata. Ils sont pas obligés de faire de Gata. Non, ils peuvent répondre aux zimoun, après continuer. Ok. Alors, donc, à Botaï, je résume. Je résume notre shiur. Aujourd'hui, on a vu que le zimoun,
il est très très important. Et il a une chova midirabanan, il y en a qui disent qu'il est chova mideoraita, et dont on l'apprend de deux psukim. Kishem Hashem ekra avogod el Elohenu, et gadelu l'Hashem iti unromem Hashem yachdav. Deux psukim, il y en a qui disent que c'est de oraita, il y en a qui disent que c'est des rabanan, il y en a qui disent que c'est des rabanan. Mais en tout cas, c'est un chiyuv. Et on a une mitzvah lorsqu'on est deux, et on voit quelqu'un qui passe dans le coin, de l'inviter à manger avec nous afin d'avoir zimoun. Donc, c'est une chova. Et on n'a pas le droit de se séparer. On ne peut pas sortir avant zimoun. C'est assourd de sortir avant zimoun, sauf s'il y a un ones, cas de force majeure, ou un FCD mamon, ou bien c'est pour une mitzvah de oraita, mais même si c'est pour une mitzvah des rabanan, tfila betzibur, voilà, je rate le minyan de mincha, après je dois faire mincha beyachid, assourd de sortir avant zimoun. Donc, ça, c'était la première partie du shiur. Deuxième partie du shiur, alors, donc, quelle est la solution? Comment on peut ne pas se rendre obligé dans l'obligation de zimoun? Alors, on a dit plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est qu'on ne commence pas en même temps le repas avec tout le monde. Si j'arrive et je commence le repas en décalage, alors là, à ce moment-là, je vais pouvoir terminer avant tout le monde. Et donc, parce que j'ai ni le commencement du repas, ni la fin du repas, comme ça, il dit le taz, et la khal, comme ça, on peut être nickel. Et donc, il peut sortir avant zimoun. Ainsi, quelqu'un qui décide, comme Rav Ovadia Yosef a fait, ils sont tous dans une table où il y a plus de 3 personnes. Et lui, il voit son copain, il va s'installer avec, donc ils sont deux. Donc ils sont deux dans une autre table. Alors là, aussi, c'est possible, donc il n'est pas chayav bezimoul. Les poskim ont une discussion, si j'ai pas le choix. Je suis obligé de m'installer dans la table avec tout le monde, et aussi je suis obligé de commencer à la même heure que tout le monde. Alors, est-ce qu'il serait possible par la kavana de m'exclure? Les poskim en discutent. Donc, s'il y a une nécessité, alors on peut se reposer sur ces poskim-là. Alors, Moshe Feinstein, le Or Letzion et le Rav Shneur Zalman Milodi, le Baal HaTanya, veut dire que même par une kavana, on peut s'exclure et donc il pourra sortir avant la fin du repas, même sans faire zimoun. Top, Rabotai. Je termine avec un point de réflexion sur Tu Bishvat, un petit message. Tu Bishvat, Rosh Hashanah, la Ilan. Donc, le Shulchan Aruch, il dit que ce jour-là, on ne fait pas de tachanoun. Et la question, elle est, le Shem Shmuel se pose la question, pourquoi on ne fait pas de tachanoun à Tu Bishvat? Ça, il n'y a pas de jour de jugement au Ilanot. Il y en a, ils ont voulu penser que c'est un jour de jugement. C'est pas le jour de jugement. C'est seulement un jour où on marque l'année du Maaser pour savoir distinguer une année d'une autre. Mais a priori, pourquoi ne pas faire tachanoun? Alors, dans les Sfarim de Chassidut, il est mentionné que, étant donné que l'homme dans la Torah est symbolisé par l'arbre, comme il est écrit dans la Torah, Ki ha'adam etz hasadeh. L'homme, c'est comme l'arbre du champ. L'arbre, c'est comme un arbre. Alors donc, étant donné que c'est un jour où on marque le jour de Rosh Hashanah Laïlan, ça aussi, ça vient influencer l'homme. Et la question, elle est, en quoi ça influence l'homme? Pourquoi on symbolise l'homme par un arbre? Donc, on a voulu expliquer, le Siyasa d'Ishmaïa, que en réalité, la création de l'homme ressemble exactement à la création de l'arbre. Dans toute la création, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, alors on a plusieurs catégories. Par exemple, il y a des choses, on voit le ciel. Quand on voit le vent, on voit des tornades, on voit de la pluie, etc. On voit le ciel, c'est là on voit la main d'Hachem. D'un autre côté, quand on voit un beau bâtiment qui est construit, des ponts, des routes, des voitures, là on voit que la main d'en bas, la main de la terre. Donc c'est ou le ciel ou la terre. L'arbre, c'est quelque chose d'intéressant. C'est que dans la création de l'arbre, Akash Baruch Hu, il a créé l'arbre. Il nous a permis par l'arbre de voir et la terre, parce que c'est l'agriculteur qui vient, il laboure le champ, il travaille durement, il plante des graines, etc. Et aussi, on voit le ciel, on voit la main d'Hachem, parce que l'agriculteur, il prie à Hachem. Il demande, Hachem fait tomber des pluies, Hachem, d'accord, il fait tomber des pluies. Et donc, à deux, donc en fait, l'arbre, c'est une association de l'homme avec la nature. C'est pour ça que le mot ilan, qui c'est un arbre, ilan, la valeur numérique est 91, Tzadik Aleph. Et c'est la valeur numérique du nom Elohim, aussi 91. 91, Elohim, c'est Hateva. C'est Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans la nature. C'est-à-dire que le mot ilan, c'est la présence divine dans la terre. C'est-à-dire que c'est la seule création, en fait, qui nous permet de voir l'association et du ciel et de la terre. L'homme, c'est aussi exactement comme ça. L'homme,
est animé d'un corps et d'une neshama. Et donc, l'homme est toute sa vie, il peut pas tenir sans dormir, manger, sans tout ce que ce monde a à lui offrir. Mais d'un autre côté, il ne pourra pas évoluer et vivre sans le neshama d'en haut. C'est-à-dire que l'homme aussi ressemble à l'arbre, qu'il est aussi composé de shamaim va'aretz, du ciel et de la terre. C'est pour ça que Adam est sasadé. C'est pour ça que l'homme est symbolisé par l'arbre. Quel est l'enseignement? Il dit le jour de Tou Bishvat, pourquoi on le marque en disant, voilà, jusqu'à maintenant, c'est l'année du Maaser 2023. Et à partir de Tou Bishvat, c'est l'année du Maaser 2024. Et tu ne pourras pas prélever du Maaser d'un fruit de 2024 sur 2023. On distingue. Pourquoi Tou Bishvat? Dit la Gemara qu'à Tou Bishvat, la majorité des pluies sont déjà tombées. Rov Agshamim, la majorité des pluies sont déjà tombées. Et à partir de Tou Bishvat, il y a la sève qui commence à sortir. Ça veut dire que maintenant, Hachem, Akadosh Baruch Hu, donc dans le ciel, on a terminé notre travail. Et maintenant, le travail il est de l'agriculteur, d'accompagner le fruit jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il pourra le prendre et le vendre, etc. C'est-à-dire que le jour de Tou Bishvat, c'est un jour qu'on marque la fin de l'intervention du ciel et le commencement du travail de la terre. Et c'est exactement comme ça pour l'homme. Nous, à partir de Rosh Hashanah, on a demandé des pluies. Et on n'a pas demandé seulement des pluies physiques. On a demandé Simchat Bet HaShoeva, on a demandé Ruach HaKodesh, on a demandé la Torah, Simchat Torah, Rosh Hashanah, Yom Kippour. On a demandé à Kadosh Baruch Hu, aide-nous, ouvre-nous les portes de la spiritualité afin de pouvoir évoluer dans cette année-là. Alors là, le jour de Tou Bishvat, on est exactement comme l'arbre. Après les 3 mois, Rov Gishme Shana sont déjà sortis. Kadosh Baruch Hu nous a ouvert, il nous a versé un tas de possibilités, d'énergie, de capacités, de spiritualité. Et maintenant, à partir de Tou Bishvat, maintenant que le ciel a terminé son travail chez l'homme et chez l'arbre, maintenant, c'est le travail de l'agriculteur, c'est le travail de celui qui est en bas. Maintenant, c'est notre travail maintenant d'évoluer afin de prendre tout ce bagage qu'Hachem nous a offert et maintenant de le concrétiser et de le traduire dans le Haaretz, de le traduire ici afin d'élever et afin d'arriver à cette union de Shamaim va Haaretz. Donc ça, je pense que c'est un beau sens du jour de Tou Bishvat et c'est pour ça que ça nous concerne. C'est pour ça que nous, on ne fait pas Tachanoun ce jour-là. C'est une joie à savoir que maintenant, on a une responsabilité à nous. On a maintenant tout ce qu'on a besoin pour pouvoir évoluer dans la Torah, dans les mitzvot, dans la tfila, dans le Derech Eretz, dans Ben Adam la Chavero, dans Ben Adam la Makom. On a tout ce qu'il faut. Tu as des énergies et de la possibilité, la capacité d'atteindre. Tu as maintenant tout ce qui dépend de notre choix. Donc maintenant, c'est nous qui rentrons dans le travail. C'est nous qui on doit se mettre la main à la pâte et Bezrat Hashem évoluer et grandir. Et comme ça, on pourra, Bezrat Hashem, voir Biat Mashiach Tzidkenu, Bimehara Be'amenu. Amen. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Amen.